السيد الوزير، عندي نقطتين نتكلم فيهم فيما يخص هذا المشروع. كما يعلم الجميع أن اليوم الوزارة عندها حساب، يعني كونت بونكير اللي يسمح يعني الإخوة والأخوات يديروا الزكاة تاعهم عبر هذا الحساب. والشيء اللي نطلب منكم سيد الوزير أنه اليوم اون في بتيت كومبان دو كومينيكاسيون، خاصة الجالية كاين بزاف اللي يحبوا يعني يدعموا هذا الصندوق، ولو انه خارج الفطره تاع الزكاه يحبوا يدعموا هذا الصندوق، يعني نديروا بتيت كومينيكاسيون. في نفس الوقت نوقفوا مع خاوتنا لهم في الغربه لانه اليوم لانه اليوم كاين عده مساجد يعني لهم يديروا في لهم يبنوا فيهم، ولكن يعانيوا مع السلطات الفرنسيه خاصه في الظروف الحاليه. ولو انه عميد باريس يبذل مجهود كبير نشهدوا عليه، ولكن نعرفوا الحال يعني لا سيتوياسيون اكتويل خاصه مع لي ريلاسيون الجيرو فرونسيز. ونغتنم الفرصه باش نتكلم على هذا الموضوع، لا تسمح لي سيد الوزير. ولو اني جو نسوي با لا بور ميت دو فو سور دو لويل سور لو فو، كاين واحد المقال تاع الشهيد العربي بن مهدي نوت مارتير de la révolution lors du congrès de la Soumam. Il avait dit mon problème ce n'est pas le français mais c'est le colon. 70 سنه من بعد نقول اليوم المشكل تاعنا نوت بروبليم، نتكلم باللغه الفرنسيه باش ما يحرفوها الناس ما يترجموها الناس. نوت بروبليم ce n'est pas les français mais c'est plutôt une classe politique et les nostalgiques d'une Algérie française. الشيء اللي دفعني نقول انه اليوم il est temps que la diplomatie officielle reprenne son cours après 8 mois de tension. Et je salue Monsieur le Président de la République, à partir d'ici, qui a eu la sagesse et l'intelligence surtout de cornériser un ministre de l'Intérieur qui est hostile à l'Algérie et qui l'a toujours affiché et qui est l'enfant gâté d'un certain De Villiers, qui est connu pour ses positions d'extrême droite. Alors un ministre de l'Intérieur qui a accusé l'État algérien d'être voyou. Pour rappel, et l'histoire est là, c'est que c'est un ministre de l'Intérieur qui a triché lors d'un jeu de société qui s'appelait à l'époque en France Interville. Et tout le monde en témoigne. D'ailleurs, il a pris le surnom de Monsieur 3. De la même manière, une opération barbouzienne qui a été exécutée à Paris sur un représentant du consulat, un agent consulaire de Créteil, en enfreignant la Convention de Vienne. Il bénéficie de la protection consulaire, bien évidemment, et de la même manière, l'objectif est de créer encore une tension entre Alger et Paris. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que cette relation, tout le monde est d'accord pour dire que les deux peuples doivent travailler ensemble. Les deux États doivent travailler ensemble. L'Algérie, c'est un grand pays, tout le monde le reconnaît. La France a sa place au sein de l'Europe. Mais aujourd'hui, rajouter de l'huile sur le feu, ce n'est pas notre intérêt en tant que peuple, en tant que représentant de peuple. Et il y a beaucoup d'intérêts en commun. Mais il faut dire certaines vérités. Quand on voit le comportement de ce ministre de l'Intérieur, qui a un programme bien tracé, à savoir l'élection au sein de son parti, et de la même manière des ambitions en 2027. Donc je pense qu'il y a des personnalités françaises avec qui on peut commencer à travailler pour anticiper les fameuses élections en 2027, où il y a de fortes chances que l'extrême droite se retrouve. Donc اليوم الدور تاعنا انه هذا التواصل يكمل، ولكن il faut dire les vérités. Aujourd'hui, l'Algérie est souveraine. Nous savons ce que nous voulons. Nous avons diversifié nos partenaires. Nous ne sommes pas à la merci de la France ou de X ou du Y où on reçoit des menaces ou Donc il est clair qu'aujourd'hui, la ligne rouge a été franchie. Nous continuons à travailler dans le bon sens, dans l'intérêt des deux pays. Donc il ne faut pas tomber dans le piège de l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'on a une forte communauté qui, avec toutes les assurances, et je remercie encore une fois Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui rassure à chaque fois notre communauté, mais ils se sentent sous pression. Donc, il faut être très vigilant. L'extrême droite, ce qui se passe actuellement fait l'intérêt tout simplement de Rotaillot. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Et c'est un appel que je lance à notre communauté de respecter les droits de la République, les lois de la République, mais de se défendre de la même manière. Ils ont leur protection. Barakallahu fikum et merci pour l'écoute.